Bonjour à toutes et à tous. Moi, aujourd'hui, je suis là pour évoquer la liberté en maternité et les conséquences éventuelles sur l'élevage. Donc, le premier point, c'est déjà que la liberté en maternité, en fait, quand on parle de liberté en maternité, on va avoir des systèmes qui sont très différents. On va pouvoir être en plein air, en bâtiment, dans de la liberté totale ou dans de la contention temporaire. On peut avoir des trucs qui sont seuls, des trucs qui sont en groupe, plus après différents aspects comme le type de sol, les surfaces disponibles pour les animaux, la durée de contention et plein d'autres. Donc, quand on parle de maternité-liberté, aujourd'hui, je voudrais recentrer sur le sujet, en fait, sur la maternité-liberté telle qu'on la conçoit en élevage conventionnel actuellement et ce qui est le plus installé. Donc, ça va être en bâtiment, des cases avec de la contention temporaire. Alors, quelles évolutions pour la production conventionnelle pour l'instant? C'est qu'il n'y a pas d'obligation réglementaire actuellement, mais une demande citoyenne qui est très forte pour la liberté en maternité. Donc, on a eu une initiative citoyenne européenne, End the Cage Age, par les associations welfaristes, qui a recueilli plus de 1,4 million de signatures et dont la Commission européenne s'est engagée à répondre d'ici la fin 2023. Et en parallèle, on voit qu'il y a une révision à venir de la réglementation européenne à horizon fin 2023, donc sur les questions de bien-être. On a également une filière qui s'empare du sujet. Alors comment? Si on reprend l'état des lieux en France, le premier indicateur, ça va être le nombre d'équipements proposés. Donc au SPACE, en 2018, on était à 8 modèles de cases différents. En 2022, en faisant le tour des équipementiers, on a noté 12 modèles de cases et des évolutions, quelquefois des changements avec des modèles de cases très différents. En parallèle, on a des éleveurs qui s'équipent. Donc, si on prend les premières années de la maternité-liberté en élevage conventionnel, on était en 2019 à environ 2500 places installées. En France, en 2022, on estime à environ 10 000 places le nombre de cases de maternité-liberté dans les élevages en France. Donc, si on demande aux équipementiers, ils nous répondent que ça représente entre 75 et 100% des équipements vendus en neuf ou en réaménagement, en fonction de l'équipementier. Et en parallèle, on note aussi des possibilités de valorisation via des cahiers des charges ou via des contractualisations directes entre des éleveurs et des abatteurs, par exemple. On a également une recherche appliquée qui est active. Donc, depuis plus de 20 ans, la Chambre d'agriculture de Bretagne travaille le sujet avec des premières cases liberté installées à Guernévé dans les années 2000. Et actuellement, on a les trois stations du GIE Technor, donc les Trinotières, Romillet et Crécom, qui sont équipées de cases de maternité liberté. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'était les conséquences de la liberté en maternité sur l'élevage. Donc, première conséquence, déjà, ça va être sur le bien-être animal. Donc, si on s'intéresse à la littérature scientifique, on voit que dans les cases de maternité-liberté, on a quand même le stress de la contention qui est limité par une durée de contention beaucoup plus faible. On a aussi des études qui montrent que la liberté, en fait, elle va favoriser tout ce qui est interaction entre la truie et les porcelets. Après, on peut noter aussi d'autres choses, comme par exemple un maintien du physique de la truie par la liberté de mouvement sur la phase de fin de maternité, et des choses qui sont relevées aussi par les éleveurs. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui apparaît dans une enquête qu'on avait menée en 2018 chez les premiers éleveurs équipés. On avait 4 éleveurs sur les 5 enquêtés qui nous disaient que le bien-être de la truie, le bien-être des porcelets, ça faisait partie d'un de leurs critères de choix pour passer en liberté. Alors, on a également des conséquences sur les performances. Donc là, je vais parler pour la station de Crécom. Avec installation des cases depuis 2020, on voit qu'en moyenne, on est passé à 11,9 sevrés sur les 186 mises bas qui ont eu lieu depuis la fin des travaux. Donc, on a eu environ 0,6 sevrés de moins par truie par rapport à la référence des truies quand elles étaient bloquées. Et ça, c'est en lien avec une augmentation des pertes par écrasement, mais autant quand la truie est bloquée que quand la truie est libre. On a des écrasements en augmentation sur toute la durée de présence en maternité.
Et en moyenne, après libération, on a noté 0,8 porcelets écrasés quand la truie est libre. Alors par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une disparité qui est extrêmement forte entre les truies. Déjà, suivant l'expérience de la truie, alors on avait 2 groupes de truies à Crécom, des truies qui ont connu que les cases liberté et des truies qui ont connu la maternité bloquée avant travaux et les maternités liberté. Et à rang de portée égale, en fait, on voit que les truies qui ont connu que le modèle de case liberté, en fait, c'est des truies qui ont des meilleures performances, qui sèvrent plus de porcelets, qui écrasent moins. C'est des résultats qui seront présentés plus en détail aux prochaines JRP. On a aussi des disparités individuelles. Donc, sur la totalité des mises bas, 186 mises bas, on a 56,5% des portées où il n'y a eu aucun écrasement quand la truie était libre. Autre conséquence sur les conditions de travail. Alors, toujours pareil, dans l'enquête de 2018, il y a plusieurs points qui sont remontés, à la fois des conséquences positives, comme l'arrêt du raclage après libération, le sevrage facilité de la truie, parce que comme elle a l'habitude de bouger, ça va être plus facile de la sortir de la case. Un lavage plus simple, il y a plus d'espace, on bouge la lance beaucoup plus facilement. Ou des conséquences négatives, l'augmentation du temps de lavage, plus de surface, plus de temps de lavage. Une accessibilité des porcelets après la libération des truies qui est plus difficile. Et aussi une certaine crainte, donc un aspect psychologique de devoir rentrer avec la truie quand elle est libre, avec un risque qui peut être associé sur une truie qui va défendre ses porcelets. Alors, souvent sur les conditions de travail aussi, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de conditions de détérioration des conditions de travail qui nous ont été remontées, elles étaient en lien avec les choix matériels ou des choix d'aménagement de l'espace, que ce soit sur du neuf ou du réaménagement. Quelquefois, sur du réaménagement aussi, c'est des contraintes qui ont fait que ça n'a pas pu être fait autrement. Donc, pour parler investissement aussi, on a fait une enquête au SPACE cette année auprès de tous les équipementiers qui étaient présents, plus d'autres identifiés mais qui n'étaient pas présents. Donc, le coût moyen d'une case matérielle uniquement, on estime à 2 600 € en moyenne, sachant qu'il y a une grande variabilité de prix. On est entre 1 600 € la case et 4 000 € la case, parce qu'il y a de nombreux équipements disponibles. On peut mettre beaucoup d'options sur les cases, des nids, pas de nids, des sols différents, un sol unique en caillebotis. Il y a beaucoup de possibilités de choix, et donc on se retrouve avec des cases qui sont pas du tout, on appelle ça maternité liberté, mais on ne peut pas comparer en fait de modèles de cases. Pour ce qui est de l'estimation à la place, par contre, c'est beaucoup plus complexe, parce que déjà, dans un premier temps, on n'a pas de normes réglementaires. Ça ne permet pas d'estimer déjà la surface supplémentaire qui va être nécessaire à une case liberté, sachant que actuellement sur le terrain, on va de cases qui font 5,5 mètres carrés à des cases qui font 7,5 mètres carrés. Et en plus, on a la volatilité des prix, donc des prix de bâtiments, des prix d'équipements, qui fait que entre une case qui sera achetée au début de l'année, enfin un bâtiment qui sera fait au début de l'année, un bâtiment qui sera fait au milieu de l'année, on peut avoir des prix à la place qui vont être totalement différents. Sachant que tous les devis qui ont été faits, c'était aussi, enfin tous les devis, tous les élevages qui étaient installés jusque maintenant avaient refait des élevages quasiment neufs, avec des coûts de bâtiment qui comprenaient bien souvent la gestante, la maternité, voire les PS, qu'il fallait déconstruire un peu tous ces devis pour essayer d'avoir un coût à la place, ce qu'on n'a pas fait pour le moment. Et puis après se pose aussi la question du réaménagement, où là, on est encore dans un degré de complexité qui est plus important, puisqu'il faut savoir si on garde le même cheptel, si on réduit le cheptel à surface de bâtiment égale, si on peut réaménager le bâtiment, si on doit construire une extension du bâtiment, ou si on ne peut pas construire cette extension de bâtiment aussi. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que pour les éleveurs qui se sont équipés jusqu'à maintenant, ils nous ont dit qu'il fallait faire attention aux économies qui peuvent impacter les performances et les conditions de travail, avec quelquefois des cases qui sont trop petites, trop difficiles à travailler dans des cases un peu petites, des cases moins chères qui vieillissent mal, ou des bâtiments qui sont trop optimisés, qui détériorent les conditions de travail, sachant que quand on investit dans un bâtiment, on investit sur le long terme, et on n'a pas envie de devoir faire des changements tous les 2 ou 3 ans parce que c'est trop difficile de travailler dedans. Donc, ce que je voulais
sur quoi je voulais conclure sur les cases liberté, c'est que là, on va être sur un changement de modèle total. Si on reprend les propos de gens qui sont habitués aux maternités liberté, ils vont nous dire que les cases de liberté ne sont pas des cases classiques que l'on ouvre. Donc, il y aura nécessairement un temps d'adaptation. Et on voit, par exemple, à Crécom, que les performances s'améliorent au fur et à mesure avec l'adaptation du personnel, avec l'adaptation des animaux. Il faudra être capable de revoir certains automatismes qui ne sont plus les mêmes dans un bâtiment maternité-liberté que dans un bâtiment de maternité classique. Pour finir sur une note optimiste, en fait, on a des retours qui sont quand même encourageants du terrain. Si on a des améliorations possibles, qui sont toujours possibles dans le bâtiment ou sur les modèles de cases, on a eu chez tous les éleveurs qu'on a pu enquêter aucun regret sur l'installation de cases de maternité liberté. Je vous remercie de votre attention.